Eh bien salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. L'idée de cette vidéo, ça va être de comprendre le fonctionnement de Blazor, Blazor WebAssembly pour le coup. Il faut savoir que il existe deux types d'applications Blazor, Blazor Server et Blazor WebAssembly. Je vais revenir dessus. D'abord, je vais quand même vous dire qu'est-ce que Blazor en général. Blazor, c'est donc la possibilité de créer un site internet réactif qui n'est pas statique, où il est possible du coup de remplacer toutes les interactions qui étaient faites avec du JavaScript par du C#. Donc on va avoir la possibilité de créer un site internet entièrement avec du C# pour le back et pour le front. Donc voilà. On utilisera pour cette vidéo Blazor WebAssembly. Pourquoi? Tout simplement parce que Blazor WebAssembly sert donc à créer une application qui peut fonctionner entièrement hors ligne. Donc nous, ça va être l'objectif de notre application. On va créer une application liste de tâches avec du coup la possibilité d'ajouter une liste de tâches, d'enregistrer cette liste dans le stockage local du navigateur, et du coup, lorsqu'on aura quitté le navigateur et le réouvrir plus tard, on récupérera notre liste de tâches. Donc pour ce faire, on n'a pas besoin de chaînes de connexion, de données qui devraient être sécurisées, puisque Blazor WebAssembly stocke tout côté client et effectue toutes les actions côté client. Donc forcément, il ne faudrait pas qu'il y ait de données qui doivent être sécurisées à l'intérieur de cette application. Il faudrait alors plutôt utiliser Blazor Server, où là, tout le rendu, tout le code C# est exécuté sur un serveur. Et donc, les échanges avec le serveur sont sécurisés. Alors, pour pouvoir mener à bien votre application, il va vous falloir le SDK.NET, donc le .NET 5.0 qui est recommandé. Vous téléchargez le SDK x64, voilà, pour la plateforme 64 bits. Et une fois que ça c'est fait, tac, vous vous rendez dans le dossier de votre choix sur votre ordinateur. Et moi, avec Visual Studio Code, je vais du coup pouvoir créer mon application. Alors, je fais donc un clic droit, moi j'ouvre une fenêtre de commande ici, hein, vous faites comme vous voulez pour accéder à votre dossier depuis une fenêtre de commande. Et en utilisant du coup d'abord le SDK, on va utiliser la commande .NET New Blazor WASM qui veut dire WebAssembly. On va du coup appeler le dossier, donc avec le "-o" qui veut dire output, qui veut dire où est-ce qu'on enregistre notre application, donc dans un dossier que l'on va nommer to-do list. Voilà. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un cd to-do list, et on va utiliser la commande code, avec le point pour dire que l'on va ouvrir Visual Studio Code à cet endroit. Évidemment, pour que cette commande fonctionne, il vous faudra avoir installé Visual Studio Code bien avant. Et donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, hop, yes, on remarque du coup une structure de dossier d'un projet Blazor. Alors, je vous conseille bien entendu d'avoir l'extension C# d'installer hop, pour correctement développer avec Visual Studio Code. On a donc le point d'entrée d'application qui est programme.cs. On ajoute du coup les composants de notre application à la div app qui doit se situer dans www.root, index.html, et vous voyez app ici. Un peu comme la manière de React, quoi, où on injecte du coup notre code dans une div. On a donc les imports ici, on utilise les using de notre application. Des using, des DLL, C#. Shared représente les pages Razor, donc les pages qui sont communes à notre application. Donc on a le main layout, le menu, donc le menu qui est sur la gauche. Ok, une fenêtre, deux questions, et le dossier page, où là on a du coup chacune des pages qui sont représentées ici. Ok, donc ce que je vous propose, c'est d'aller sur votre fenêtre de commande et d'utiliser .NET Watch Run. Cette commande va permettre d'exécuter un serveur local dans lequel votre application va fonctionner. Tac, allez ici. Donc comme je vous ai dit, le main layout c'est ici, c'est la totalité. Le nav menu il est juste à gauche, et on a chacune des pages du coup qui sont chargées ici. Alors on a Hello World avec le survey comme on a vu, le counter, et ici on a des données qui sont chargées. Et il me semble qu'on n'en a pas de choses aléatoires. On a du coup les données qui sont chargées ici, Horizon Forecast.
qui correspond à la page ici, fetch data. Voilà. Donc on voit qu'on peut utiliser des boucles for each au sein de notre code HTML. On peut utiliser du code C# grâce au petit marqueur arrobase juste devant. Ok. Alors, ce que l'on va faire, c'est ajouter un nouveau composant. Pour ce faire, on retourne dans notre ligne de commande. On va même le faire depuis VS Code. Terminal. .NET New Razor Component -n pour le nom du composant et -o dans quel dossier on va placer ce composant. Tac, le modèle Razor Component a bien été créé. Page to do, juste ici. Donc là, à partir de là, donc là, il n'apparaît pas ici, c'est tout à fait normal, puisque on ne l'a pas ajouté dans notre nav menu. Alors pareil, on remarque aussi, voilà, que on a un petit arrobas page avec un texte. C'est en fait le lien d'accès, donc l'URL d'accès de notre page. Donc nous, on va l'appeler todo, /todo. Si l'on va dans notre application, qu'on utilise /todo, il n'y a rien puisque le fichier a été créé. Là, il faut vraiment relancer l'application pour que cela fonctionne correctement. On va la redémarrer. Et si je fais /todo, on retrouve bien notre titre qui est juste ici, notre H3. Alors on va le renommer liste des tâches. On va le faire dans l'application. Et vous voyez, ça s'est actualisé, c'est bien renommé liste des tâches. Donc nous, on va le mettre à gauche. Pour ce faire, on utilise dans shared nav menu. On regarde un petit peu comment c'est présenté. On a du coup un li pour chaque menu, pour chaque item. On va copier ça. href, on va utiliser todo, donc il faut que ce soit la même valeur qu'ici. Et on va appeler ça task, liste des tâches. Voilà. On va retourner sur notre application. Et voilà. Elle est juste ici, notre liste des tâches. Alors eux, ils ont mis des H1, voilà, pour avoir une correspondance de toute l'application. On va utiliser un H1. Ok. Voilà. Donc ce que l'on va faire en premier lieu, c'est de créer une autre entité, todo-item, qui correspond à un objet de type tâche. Et c'est cet objet que l'on va manipuler pour afficher nos tâches, les gérer, modifier les titres, les marquer comme terminés ou non. Donc on va créer un dossier au sein de notre projet qui s'appelle entity. Nouveau fichier, todo-item.cs. On va créer du coup une classe. Alors, on va utiliser un namespace d'abord. Namespace. Donc ici, on est sur todo list. Point entity. Public classe todo item. Avec du coup private string. On va créer des attributs des propriétés. Donc un attribut privé title et ses assesseurs et ses getters. Public string title get set. Ensuite, alors on pourra même le mettre en premier, par exemple, c'est une habitude que j'ai, private int id, donc un identifiant unique pour notre entité, public int id get set. Et ensuite, on va créer un booléen get set, non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, pardon. Private bool is done. Je me suis un peu mélangé les pinceaux. Is done. Et ici, comme on accède à notre get, à notre attribut, il faut lui renvoyer is done set value is done égale value.
Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Parce que sinon, il va nous renvoyer l'objet title en lui-même. Get égale notre attribut, set égale notre attribut est égal à la valeur envoyée. Et de même pour l'ID. Donc voilà, c'est pour sécuriser l'accès à nos données et la manipulation de ces données. Value. Ok, voilà. Donc là, on a notre entité qui est faite. Pour pouvoir l'utiliser dans notre application, il ne faut pas oublier d'aller dans Import et de faire un using to_list.entity. Voilà. On a du coup @code. Dans cette zone, on peut écrire du code C#. Nous, ce que l'on va avoir besoin, c'est d'une liste de to-do, du coup, pour gérer notre application. Private list de to-do item to-dos. Et au moment où l'on crée l'application, c'est une nouvelle liste. Alors, si j'actualise la page, on n'a pas de problème. Ce que l'on va faire, c'est que dans le titre de notre application, on va mettre entre parenthèses le nombre de tâches que l'on a. Pour ce faire, on utilise arrobase. On va utiliser l'objet todo qui provient du code C# et la méthode count. Si je regarde ici, 0. Et on va faire encore mieux. On va compter le nombre de tâches qui ne sont pas terminées. On utilise une expression lambda. On va itérer chaque élément, et pour chaque élément, du coup, on compte uniquement ceux qui ne sont pas terminés. Avec la négation, point d'exclamation, todo.isDone. Donc parfait. Alors, ce que l'on fait maintenant, c'est que l'on va utiliser Bootstrap 5. Donc l'application Blazor est fournie avec Bootstrap 4. Moi, je l'ai faite avec Bootstrap 5, donc du coup, je vous propose d'aller sur le site de Bootstrap et de télécharger les fichiers compilés CSS et JS. Et une fois cela effectué, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre bootstrap.min.css et .min.css.map. On va aller sur l'application, dans www.root CSS, on a un dossier Bootstrap, on le prend ici, et on va coller nos fichiers, on va les remplacer. Voilà. Donc ici, on a Bootstrap 5. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à construire notre interface. En commençant par une ligne, suivie d'une colonne, tac, de largeur 4. À l'intérieur de celle-ci, on va créer un formulaire. Ce formulaire sera l'endroit où l'on va ajouter un item à notre to-do list. Donc ici, on va mettre plusieurs classes, lignes, automatiques, avec les éléments alignés au centre, div.call12 ensuite. À l'intérieur, on va utiliser un input, type égal texte, avec une classe form control SM pour qu'il soit un peu plus petit, et un espacement de 2 sur l'axe X. On va pouvoir utiliser un placeholder, nouvelle tâche. On va voir le rendu du coup de ceci. Voilà. Nouvelle tâche. Juste en dessous. Alors on va mettre un espace pour que ce soit plus facile à lire. On va utiliser la même chose, une classe, div class call12. Et cette fois-ci, on va utiliser un bouton. Donc ce bouton, on va utiliser la classe btn-sm, toujours en btn small, primary pour la couleur bleue. On va l'appeler, on va donner la valeur ajouter une tâche. Voilà, donc l'idée c'est que lorsqu'on clique sur ce bouton,
on a une suite, on ajoute cet élément à une tâche, à notre liste de tâches, to 12, avec le titre du coup que l'on lui a donné. Pour ce faire, il va nous falloir créer une méthode add to 12. Alors, mais d'abord, il nous faudra récupérer la valeur de cette chaîne, de cette input. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une variable private string to do title. Alors, on peut l'appeler new to do title. Donc ça correspond à le titre de la nouvelle tâche. Et en fait, on va le bind, on va utiliser l'attribut bind. Voilà. Le bind permet du coup de mettre à jour notre variable C# grâce à la propriété onChange. Donc, on va valider quoi? La variable new to do title. Alors là, si on modifie ça, la variable C# vaudra ceci. Donc pour que ce soit plus représentatif, si j'attribue au chargement de ma page une valeur à ma variable C#, je sauvegarde, je retourne dans l'application, et vous voyez, on a bien valeur par défaut qui est affichée. Donc nous, on n'aura pas de valeur. On va créer une méthode private void add to do. Ce que l'on fait, c'est que si jamais notre chaîne n'est pas vide, donc n'est pas vide et ne comporte pas non plus des espaces blancs, is null or white space de notre new to do title, alors du coup là on va pouvoir parler. On va pouvoir ajouter notre to do. Donc to12.add new to do item. On ouvre les accolades. Et on doit lui attribuer un ID. Donc ID égale, on va utiliser la classe guide.newGuide .toString pour avoir un identifiant unique. Et title. Alors ID, je l'ai mis en integer, je dois le mettre en string. Tac, voilà. Et title. Ça va être new to do title. On va pouvoir, du coup, lier notre méthode add_to_do à notre événement onClick du bouton ajouter une tâche. Pour ce faire, on utilise @onClick égale add_to_do. Ok. Donc là, on va pas voir de différence dans l'interface lorsqu'on va ajouter une tâche, mais par contre, on va normalement voir que ceci va se mettre à jour. Test. Ajouter une tâche. Vous voyez, on voit le petit 1, mais cependant, eh bien, comme un formulaire, ça fonctionne comme un HTML classique. Lorsque l'on submit un formulaire, eh bien, celui-ci va actualiser, rafraîchir la page. Alors déjà, on peut utiliser le type =submit. Et surtout, après le onClick, il faut faire comme on faisait en JavaScript, prevent default. Donc, on peut utiliser @onClick, prevent default. On va empêcher au formulaire de rafraîchir la page lorsque l'on va le valider. Vous voyez, on a du coup notre liste de tâches qui s'incrémente. Ce qu'il faut faire, c'est aussi vider, vider le champ lorsque l'on crée un to-do. Donc du coup, ce que l'on fait, c'est que l'on va affecter à new to do title la valeur string.empty, une chaîne vide. Une fois que l'on a ajouté notre to do. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc ce qui serait intéressant forcément, c'est d'afficher notre liste. On va l'afficher juste au-dessus. Hop. Et donc, pour ce faire, on va utiliser un for each. Mais d'abord, on va créer l'interface donc avec une liste, classe égale liste groupe avec une margine de 5
margin bottom pour avoir un espace entre notre liste et notre formulaire. On utilise @forEach, var, on va appeler todo, in to12. Donc to12, c'est notre liste que l'on a déclarée ici. Et donc pour chaque élément dans notre liste, on va créer un li avec plusieurs classes. Alors je vais copier la classe, liste de groupe item, deflex, justify content between, align item center. À l'intérieur de cette classe, de cette li, on va du coup utiliser tac, un input avec une classe form check input meo1. Donc ici, il s'agit de checkbox qui va nous servir à indiquer que notre tâche est terminée ou non. Ensuite, entre ça et la suite, on va utiliser @todo.title. Et on utilise un bouton. Ce bouton sera le bouton modifier. btn-sm btn-primary. Et on lui donne le titre modifier. On va pouvoir créer nos tâches de cette façon-là. Voilà. Donc, première chose que l'on va faire, c'est gérer le comportement de la checkbox. Donc, ça va pas être compliqué. Il faut tout simplement, dans notre checkbox, binder la propriété isDone. Donc, on utilise todo.isDone. Et au moment du changement du coup de valeur de notre checkbox, eh bien, la propriété isDone va passer de true à false. Et vous voyez, cela met à jour correctement le nombre d'occurrences dans notre liste des tâches, puisqu'on a bien géré cette condition-ci. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est gérer le bouton modifier. Alors, pour ce faire, on va utiliser un objet intermédiaire que l'on va appeler selected todo, private todo item, selected todo. Voilà. Donc au départ, on ne met rien dedans forcément. Et en fait, on va gérer ça au moment du clic sur le bouton modifier, @click. On va injecter dans notre variable selected todo le todo courant. Donc il va nous falloir faire ceci. On met des parenthèses, on utilise une expression lambda, selected todo égale todo. Donc là, rien ne va se passer. Ce que l'on va faire, c'est que, du coup, lorsqu'en fait on clique sur le bouton modifier, tac, notre variable selected todo passe de nul à un autre objet courant. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va faire une condition, donc, juste après notre call 4 ici, notre div là, on va créer notre div avec toujours la même classe call 4. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser un if. Si jamais selected todo n'est pas égal à nul, alors on va utiliser tac, un label titre, un input, type égale texte, classe égale form contrôle mb2, là on peut utiliser aussi form contrôle sm, et on va binder selected todo.title. On va pouvoir aller essayer ça tout de suite. Test, modifier, et voilà. Voilà du coup ce que l'on a à ce niveau-là. Si je crée, ajouter une tâche, modifier, voilà, vous voyez, on a bien la selected todo
qui se met à jour. Alors ce n'est pas tout, hein. On va créer un bouton sauvegarder et créer un bouton supprimer, ce qui nous permettra d'interagir facilement avec le local storage par la suite. Classe égale btn btn-sm btn-success pour le bouton sauvegarder. Donc on utilise bien, on met bien la valeur sauvegardée. On va copier-coller ceci. Supprimer. Et on va utiliser la classe danger pour avoir une couleur rouge pour le bouton supprimer. Donc on peut faire la méthode delete, qui va être facile, comme tout. On se rend dans la rubrique @code et on va créer la méthode private delete todo. Donc c'est pas compliqué. On va utiliser notre objet, notre liste to-dos. On va utiliser la méthode remove et on remove le selected to-do. Alors, on peut même sécuriser un peu la chose, c'est-à-dire que si jamais selected to-do n'est pas égal à nul, alors c'est jamais on n'est pas à l'abri d'avoir un bug dans le programme. Donc uniquement si selected to-do n'est pas égal à nul, on le supprime de notre liste. Et on associe l'événement onClick à delete to-do. Test, modifier, supprimer. Voilà. Alors là, ce que l'on a oublié de faire, c'est de rendre notre selected to-do à nul lorsque l'on supprime de notre liste. Puis sinon, on a vu que l'interface à droite restait ouverte, supprimée. Impeccable. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est, pour améliorer notre application, enregistrer l'état de notre liste. Donc pour ce faire, il nous faut installer un package pour manipuler facilement le local storage. Puisqu'à ce niveau-là, il faut injecter du JavaScript. Alors, nouveau terminal, je vais utiliser .NET add package, et il s'appelle blazored.localstorage. On crée le package, impeccable. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser un using dans nos imports. On va le mettre comme ça en évidence. Using blazored.localstorage. Ensuite, dans notre programme.cs, il va falloir utiliser toujours un using blazored.localstorage. Et en dessous, ici, on va utiliser builder.service.add blazored local storage. Ok. Enfin, dans notre notre fichier todo, il nous faut injecter l'objet local storage. Donc, on utilise inject blazored.localstorage iLocal storage service, et notre objet on l'appelle local storage sans L majuscule. Voilà. À partir de là, on a un objet local storage qui nous permet de manipuler le stockage local du navigateur facilement. Ce que l'on va faire, c'est du coup créer une méthode que l'on va appeler, on va la mettre en dessous, private. Alors ça va être une méthode asynchrone, donc on utilise async qui renverra rien. Donc task, comme elle ne renvoie rien. Et on va l'appeler delete save to-dos. Save to-dos async, puisqu'on va sauvegarder l'ensemble de notre liste. Alors ici, on va utiliser await local storage, donc on utilise l'objet que l'on a injecté tout en haut. Point save point set item async, et on va créer une constante private const string local storage key égale to-do list, par exemple. On utilise du coup local storage key. Et qu'est-ce que l'on sauvegarde? On sauvegarde to-dos.
et selected to do égale nul. Alors, ce que l'on peut faire, c'est que on va même faire une condition. If selected to do n'est pas égal à nul, selected, on le met à nul, nous-mêmes. Puisque cette méthode, on va l'utiliser dans plusieurs cas. Au moment de l'ajout et au moment du clic sur l'appui sauvegarder. Sur le bouton sauvegarder. Et au moment de l'ajout, selected to do vaut déjà nul, donc ça sert à rien de le remettre à nul. Donc on va renommer cette méthode addToDo. On va faire un CTRL F. addToDo sync, puisqu'on va la rendre asynchrone. Donc on remplace la signature void par async task. Et juste avant de rendre le titre vide, on va utiliser le mot-clé await. Et on va utiliser la méthode save_to_do async. On va pouvoir lancer notre application, test, ajouter une tâche. On va inspecter l'élément avec CTRL-I ou clic droit, inspecter. On se rend dans l'onglet application. Et dans le local storage, on voit qu'on a bien notre key to-do list avec, vous voyez, la valeur de nos to-do. Si j'en ajoute une nouvelle, course, on a un deuxième élément qui vient d'être créé. Alors, on va terminer l'application en appliquant la suppression asynchrone. De même, on la renomme delete_to_do async. Et du coup, ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser await save_to_do async. On remplace la signature par async task. Ok. Alors bon, malheureusement on répète la condition, c'est pas bien gênant. Si l'on regarde du coup, hop, supprimer, voilà. Alors ce qui serait intéressant maintenant, c'est d'avoir forcément notre liste de tâches qui soit chargée au moment du chargement de la page, hein, forcément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un événement qui provient d'une classe parente à notre page. Donc on utilise le mot-clé override, async, task, on, initialized async. Voilà. Qui est d'ailleurs protected, pardon. C'est pour ça qu'on n'avait pas l'auto-complétion. Voilà. On initialized async. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va récupérer des données avec une autre méthode que l'on va appeler get_to_do async. Donc après async save, on va créer notre tâche get_to_do async, une autre méthode. Et donc cette méthode, elle va permettre alors de retourner une liste de to-do items. Pour ce faire, on utilise du coup le mot-clé await, return await local storage, .get item async. Il nous faut spécifier le type, donc liste de to-do item. Et on demande local storage key. Ok. À partir d'ici, on a bien notre donnée. Alors, async. On a bien nos to-do qui sont normalement dans la variable data. Et on va faire un test. Si jamais data ne vaut pas nul, n'est pas vide, alors to-do égale data. Await, juste ici. Si j'actualise, on a bien nos éléments. Si je rafraîchis,
Voilà, lorsque je reviens sur l'application, nos éléments apparaissent correctement. Alors le bouton sauvegarder d'ailleurs n'a pas été correctement effectué. Le bouton sauvegarder. Sur le clic, on va ajouter du coup Save to do async. Si je mets faire des courses, sauvegarder, faire des courses. Aller au foot, sauvegarder. Ok, super. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je n'ai pas pu améliorer le système, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que lorsque l'on check cette checkbox, cela mettra à jour la propriété isDone. Donc si jamais quelqu'un a une solution, eh bien ce serait super sympa d'en faire part. Donc ça fonctionne évidemment lorsque l'on sauvegarde, et lorsque l'on actualise la page, on a bien le statut qui est ici. Mais voilà, c'est un axe d'amélioration. Après, on a aussi l'interface à améliorer. Il y a beaucoup de choses possibles, mettre des dates, des horaires, etc. Donc c'est un exemple de comment créer une application Blazor WebAssembly. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, ou si vous avez la solution par rapport au checkbox. Et vous pouvez me suivre sur Twitter pour suivre les actualités tech et plein d'autres bonnes choses. Allez, salut tout le monde!